Allez, je vous en ai déjà parlé sur TBF1, mais certains d'entre vous sont pas forcément abonnés sur cette chaîne principale. Donc je vous en parle ici aussi. J'ai fait la compilation, depuis la création des permis à points, de tous les points perdus sur leur permis par tous les pilotes de Formule 1. Donc ça a pris quelques heures à faire. J'ai tout recensé comme il fallait, depuis 2014. Donc il y a 50 pilotes qui ont perdu au moins un point sur leur permis. En l'occurrence, là, c'est minimum 2. Donc ce qu'on va faire, pour pas spoiler, on va découvrir au fur et à mesure les noms des pilotes. Donc Lawson et Bierman en ont perdu 2. Ils sont toujours en activité, donc ceux en activité, c'est en fluo, vert fluo. De Vries en a perdu 2, comme Colapinto, Kubica, Mery. Jean-Éric Vergne, le français, également. Sutil, Hartley en a perdu 3. Alors ensuite, on découvre la suite. On a Mick Schumacher, et pas Michael, du coup, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de permis à points. Il a été créé en 2014. Donc Mick Schumacher en a perdu 3. Rio Arianto sur la Manor en a perdu 4. Oscar Piastri, qui est encore en activité, en a perdu 4 pour l'instant en 2024. Button a perdu 4, tout comme Jules Bianchi, le regretté Jules, notre Français qui est décédé en l'été 2015, du coup, suite à l'accident à Suzuka en 2014. Mazepin, bien que ce soit un porc en piste et qu'il fasse n'importe quoi, il a perdu que 5 points au final en 2021. J'étais assez étonné qu'il n'en ait pas perdu plus, mais c'est comme ça. Massa en avait perdu 2 et 3, respectivement en 2016 et 2017. Bon, après il a été à la retraite, du coup. Il n'a pas trop connu ce système-là. Nasser en a perdu 6, tout comme Nico Rosberg. Bien qu'il jouait le titre, au final, Rosberg plutôt propre. Vraiment, il en a perdu que 4 en 2016 et 6 en... Ouais, alors c'est là qu'il en a perdu le plus, en fait. Lorsqu'il jouait vraiment le titre contre Hamilton, pour le coup. Vraiment, c'est la dernière saison un peu compliquée pour Nico Rosberg. Mais en 2014 et 2015, bien qu'il avait accroché Spa en 2014 Hamilton, il n'a pas perdu de points, pour le coup. Verlaine en a perdu 6. Et Joe également. Allez, on remonte. Charles Leclerc en a perdu 6 pour l'instant. Le jeune monégasque, bon, plutôt propre dans l'ensemble. Lui, ça fait un petit moment qu'il est là quand même. Il n'en a pas dû que 6 depuis que la création du permis a été mise en place. Sergei Sirotkin, le russe, bon, il n'a pas fait long feu en Formule 1. Il en a perdu 6 aussi. Gutiérrez 8. Gutiérrez, assez sale quand même. Globalement, je trouve. Surtout en 2016 avec 7 points perdus. Van Dorn, on a perdu 5 et 3, 8. Logan Sargent, on a perdu en 2023 6. Palmer, 8. Giovinazzi, on a perdu 10 quand même. Bon, lui pareil, il a pas fait long feu en F1. Allez, on avance. Maldonado, on a perdu 11. Latifi, on a perdu 12. Ce port de Latifi là, dont en 2021, il a perdu 7. Ouais, la fameuse saison où il a fait perdre le titre à Hamilton au passage. Tsunoda. Norris et Albon sont donc encore en activité. Ils en ont perdu 15, 16 et 17. Et tout comme Russell d'ailleurs, qui en a perdu 17. Vous le voyez là. Bon, la pire saison d'Albon, c'était 2020, il a perdu 7. Tsunoda, la pire saison 2021, il a perdu 8 quand même. Sacré Yuki, j'ai envie de dire. Nous avons ensuite Sainz qui en a perdu tout comme Russell et Albon 17, tout simplement. Ericsson 18. Alors ça remonte. Raikkonen, 18 également, tout comme Pierre Gasly. Pierre Gasly qui a failli se faire bannir, rappelez-vous, en 2022. C'était chaud pour lui, mais au final, bon, il a réussi en 2023 à pas avoir de pénalité. Et Lewis Hamilton, qui est là depuis la création du permis à points et même bien avant. Lui, il a connu toutes les années de permis à points, donc il a accumulé que 20 points de pénalité sur 11 saisons. En vrai, je trouve que c'est pas mal. C'est une bonne moyenne. 2020, étonnamment, il en a eu 6. C'est vraiment sa pire saison en termes où il a été un peu sale, mais globalement, ça dépasse pas les 4, quoi. Donc ça va pour Lewis. 2021, il n'y en a eu que 2, suite au crash de Silverstone avec l'autre raclure de Hollandais. Ocon en a perdu 20, tout comme Lewis, donc. Hülkenberg en a perdu 21. Alors pareil, Hülkenberg, en vrai, ça va, je trouve, même s'il a fait moins de saisons que Lewis, parce qu'à un moment donné, il était plus là, en titulaire, mais bon, ça va, quoi. Ricardo, sa pire saison, c'est 2019, avec 7 points perdus. Il en a perdu 21 au total. Bon. Alors, Romain Grosjean, 9ème, seulement 9ème, me direz-vous. Après, Romain, niveau crash, lui, c'était pas mal en 2012-2013 aussi, Surtout 2012, pour le coup. Si le permis avait été créé avant, je pense que ça aurait été le roi des points de pénalité.
On a Bottas qui est 8ème avec 24 points perdus, Kvyat est 7ème avec 26 points, la torpille, hein, le fameux Daniil Kvyat. 2016-2017 c'est pire saison, 8 et 7, c'est d'ailleurs en violet, hein, j'ai mis vraiment ceux qui étaient premiers dans ces années-là. Donc il a 2 titres de saleté, Daniil, bravo. C'est d'ailleurs le seul pilote qui a 2 titres, je crois. Ah, peut-être Max, on va voir tout de suite après. On y arrive d'ailleurs, hein, patientez-vous. Patientez un petit peu plus. On y arrive à ce cher Max. Et vous vous doutez bien qu'il est super bien placé. Alonso, 6ème avec 26 points de pénalité, tout comme la torpille. Bon, alors Alonso, pareil, il n'a pas connu toutes les saisons de F1. Donc il est revenu effectivement en 2022. Non, 2021, il est revenu quand lui? Je sais plus, putain. Ouais, si, 2021, ouais, c'est ça. 2020-2019, il a pas fait. Donc automatiquement, voilà. Mais je trouve quand même qu'au final, là, 2024, 8 points de pénalité, tout comme Max. Il a fait une saison assez sale en 2024, Fernando Alonso. Je pense que ça le saoule d'être derrière le peloton, là. On a Vettel 5ème. Vettel, assez surprenant de le voir si mal placé, pour être honnête. 2020, il a été plutôt propre, 0 point de pénalité. 2023, il était plus là, 2024 non plus. Mais globalement, Vettel, ouais, bof, hein. À part 2014 où il a rien fait de spécial, en même temps avec la Red Bull il n'y arrivait pas trop. Bof, niveau propreté, on a connu mieux, Sébastien. On a Sergio Pérez qui est 4ème, avec 33 points de pénalité. Et ce sera certainement ces derniers, vu que, à mon avis, il ne reviendra plus en F1. On a Stroll qui est 3ème. Incroyable, Lance Stroll avec 37 points de pénalité quand même, hein, Lance. Sachant que Lance est arrivé en 2017, et oui. Donc ça fait une sacrée moyenne par saison, je trouve. 2018 étant sa pire saison avec 7 points de pénalité. Magnussen, alors du coup on va découvrir les 2 derniers, hein, vous doutez bien que c'est pas... Voilà, c'est Verstappen qui est premier. Voilà, évidemment, le fameux. Magnussen a 37 points comme Stroll, du coup. Sachant que Magnussen, bon, il a loupé quelques saisons aussi. D'ailleurs, il a loupé que 2021. Peut-être 2015 aussi, je sais plus s'il était là en 2015, il me semble pas. Hein. Bref. Magnussen, en tout cas, il est à 37. Et ce cher Max, qui pour le coup n'était pas là en 2014. Donc, au final, là, sa moyenne à lui de points perdus, d'ailleurs, il faudrait que je rajoute une case. Hein. Mais bon, il faudrait que je trouve quelle saison, combien de saisons on fait les pilotes et tout. Ce sera encore de la recherche à faire. Mais sa moyenne de points perdus à lui, c'est quand même assez élevé, je trouve. Hein. Bon, hormis en 2020, c'est vrai qu'il était propre. 2016, ça allait aussi. Mais 2015, 8 points perdus. 2018, 7 points. Tout comme 2021, donc il a 2 titres aussi, Verstappen des pilotes les plus sales. Il a gagné 2015 et 2018, comme vous le voyez, tout comme la torpille, hein, Kvyat. Et c'est tout, en fait, c'est les 2 seuls à avoir 2 titres, entre guillemets, quoi. Voilà. Alors, notez les saisons, les saisons, on va dire, où les commissaires ont été les plus gentils. Niveau des pénalités, on remarque que c'est 2014 pour la saison de coup d'envoi des permis à points, 29 points seulement de retirés, et 2023 au final, ils ont été assez sympas, je trouve, les commissaires, puisque vous voyez en bas, ils ont retiré que 41 points seulement aux pilotes. Donc ça a évité à Pierre Gasly une DQ, d'un côté c'est pas plus mal, mais voilà. Est-ce qu'ils ont pas fait ça exprès aussi? Je sais pas. La saison où ils ont été le plus méchants, on va dire pas méchants, mais sans pitié un peu avec les pilotes, si on peut dire ça comme ça. 2018 avec 78 points et 2022 avec 77 points retirés. Alors, on peut aussi dire que c'est peut-être les pilotes qui étaient vénères à ces saisons-là. Bon, après, ça, c'est un débat. Mais 2024, en tout cas, 67 points de retirés, c'est dans la moyenne haute, hein, je trouve. Donc, voilà. Écoutez, on verra comment ça évolue tout ça. Est-ce que les commissaires seront plus cléments l'année prochaine, sachant que quand même Alonso et surtout Verstappen sont sous le coup d'un race ban. Donc, à voir ce qui se passera. Et pour info, hein, ce que j'ai mis en jaune ici, c'est le nombre de pilotes différents concernés par des points en moins sur leur permis, quoi. Donc ça a jamais dépassé les 18. Après 18 c'est quand même pas mal. Et 2014 il n'y en avait que 10 et 2023 il n'y en avait que 12 différents.
Voilà, je remettrai ça à jour l'année prochaine, au même moment de l'année, c'est-à-dire en décembre. Et espérons que Max se prenne un ban, il mériterait pour l'ensemble de son œuvre.